l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une vidéo en Golseter. Ça fait un moment que j'en avais pas fait une. Donc voilà, j'ai fait pas mal de petites modifications. Là on l'emmène tout droit au garage, on va refaire les 4 freins. Donc frein avant, frein arrière, plaquettes, les disques, le total quoi. Donc on l'emmène dans un garage Avatacar. Je vais au garage et je vous montre un peu le concept. Et voilà, c'est parti. Je vais juste te montrer un seul truc d'aberrant. Regarde le 4-bac Rémus. Écoute ça. C'est vraiment trop. On se rend pas compte en vidéo, ou du moins peut-être, mais c'est vraiment abusé le bruit. Bon, je suis arrivé, la voiture est garée, on est au garage Cars au Puy-en-Velay, 27 boulevard de la République, c'est ça? 25. Je suis en compagnie de Aurélien. Et Aurélien, du coup, il gère, il est commercial Avatacar, c'est ça? Je suis animateur Avatacar. Animateur. Une quinzaine de départements. Est-ce que tu peux juste présenter Avatacar en 30 petites secondes? C'est très simple. Le réseau Avatacar, c'est 250 garagistes sur toute la France. Ouais. Dont un aujourd'hui, donc on est au Puy-en-Velay. Au Puy-en-Velay, ouais. Qui est Cars. L'objectif du réseau, c'est de redonner un petit peu le pouvoir aux garagistes, ouais, qui aujourd'hui ils ont perdu au détriment des centres auto, etc. Ouais. Et l'objectif, du coup, c'est aussi que le particulier puisse acheter au bon prix et avec une prestation de qualité. Donc, il a l'impression qu'il retourne à l'école. Du coup, le but, tu as le site Avatacar, je te mets le lien en description, tu cliques, tu rentres ton immatriculation, tu as toutes les pièces techniques de ta voiture, freinage, pneus, etc. Et tu peux choisir du coup ta gamme de prix et bien sûr, après tu choisis directement le garage où tu veux faire monter tes pièces. Pour le coup, tu peux prendre le même que moi ici, situé au Puy-en-Velay. Après, tout dépend de ta région. Voilà, donc c'est assez sympa comme concept, c'est assez simple, le site est très bien fait, je vous invite vraiment à aller voir, à cliquer sur ce lien et à check le site. Je vous confie la CTR, changement disque avant, disque arrière, plaquette avant, plaquette arrière et voilà, je passe la récupérer tout à l'heure et c'est parti. Du coup, on a récupéré la Golf, hop, disque avant neuf, plaquette neuve et pareil à l'arrière. Petit rodage des freins tranquillement. En tout cas, un gros merci au garage du Puy-en-Velay. Je mets tout en description si vous voulez des infos. Super accueil, donc n'hésitez pas si vous avez besoin. A plus les gars, merci pour tout. Voilà. Il n'y a plus qu'à les rouler et se faire plaisir. Let's go. Bon, je suis en train de roder le freinage tout doucement, tranquillou pépère. Et tu vois, j'aime bien les petits garages comme ça, bonne ambiance. Parce que le boulot, la plupart du temps, je pense, alors après je vais pas voir un atelier, mais dans les concessions comme les groupes Volkswagen, les gars ils font du travail à la chaîne toute la journée. Et des fois ils prennent pas le temps de faire des petits détails, graisser quelque chose ou passer un coup d'aspi à un endroit, tu vois. Et en général, c'est les seuls retours que j'ai eu, à mon avis personnel, je trouve que le travail dans son ensemble est mieux fait dans les petits garages comme ça. Voilà, après ça dépend où tu tombes, bien sûr, il y a de tout, hein, c'est à l'essayer et à apprendre, il y a vraiment de tout. Mais c'est pas parce que tu vas dans un atelier hyper chic chez Volkswagen avec les derniers matériels, les mecs qui travaillent avec des gains et tout, que c'est forcément mieux fait. Moi je préfère le mode old school et les années d'expérience, parce que là dans le garage où j'ai été, les gars ils avaient des années d'expérience, donc c'était carré quoi. Voilà, là je rôde le freinage mon pote tout doucement, j'ose pas faire des gros axels, sinon je voulais faire un gros freinage forcément. J'aime bien les rouler comme ça, tu vois, comme un gros bof. Juste après, comme ça enlève les gouttes, mais c'est pas parfait. Il y a que pour, ça a toujours des traces de calcaire, c'est pas fou. Donc le top du top, ça reste de la laver chez soi avec de la peau de chamois et après t'essuies correctement. Mais bon, on peut pas tout faire, hein. On n'a pas tout le temps l'opportunité.
d'origine qui fait toujours plaisir, hein. Je ne m'en lasse pas. C'est ça qu'on veut. On veut qu'il y ait tout qui dérape, nous. Retour de peau aberrant, frérot. Putain, je voulais faire une insertion de gros bâtard, mais je vais pas pouvoir la faire. Allez la Twingo, allez la Twingo. Allez, juste pour le fun. Magnifique. Du coup ça fait quand même 20 000 km que j'ai la Golf en daily. Je l'ai tous les jours, vraiment. Je la prends pour aller au boulot, je la prends pour tout. Et je m'en lasse tellement pas de cette voiture. Elle est tellement bien. J'aurais pensé m'en lasser, mais vraiment non. Avec ça. Tu peux pas, c'est tellement insolent. Quand je vais au boulot, je me mets en mode confort, je me mets souvent sans son le matin. Remarque, c'est assez rare. Mais non, c'est aberrant. Et puis le week-end, tu te mets en mode sport et tu kiffes ta vie, quoi. C'est tellement polyvalent comme voiture que tu t'en lasses pas du tout. Et ça, j'adore. Tu vas au boulot, c'est confort, c'est le top. Rien à dire. L'un de mes meilleurs kiffs, la CTR, c'est sûr. D'ailleurs, je vais bientôt la vendre. Mais c'est certain qu'un jour, je rachèterai un gros Gamos. Et si je la vends, c'est pour un gros projet moto. Je dis pas encore, vous le verrez dans le futur, mais je vais la vendre là d'ici peu. Et un jour quand j'achète un Gamos, je pourrais pas racheter moins puissant que ça sera obligatoire que ça fasse plus de 310 chevaux, sinon c'est pas la peine. Mais je me rachèterai un gros Gamos, c'est certain. Une toute petite parenthèse sur la CTR, vraiment si tu laisses toutes les aides, c'est vraiment pas fou. Dans les petits virages comme on a fait tout à l'heure, j'aurais eu les aides, j'aurais pas pu faire patiner les 4 roues par exemple. Tandis que là, sans les aides, tu peux rouler beaucoup plus fort. En fait, dès que tu perds l'avant, tu peux continuer d'accélérer et du coup ça te replaque la voiture dans le virage. Donc pour enlever les aides, c'est simple, hein. Tu vas dans menu, voiture, véhicule du moins, réglage. Ici tu as toutes les aides, donc tu as activé, là où tu as toutes les aides, tu as sport, mais ça enlève pas tout sport. Et après tu as le CC complètement désactivé, donc tu n'as plus aucune aide. Et du coup quand la voiture part, tu peux carrément réaccélérer, ça te la replaque dans le virage. Donc juste ce petit détail te permet de rouler plus vite. Donc tous les connaisseurs de CTR le diront, je pense, hein. Mais ça je l'ai connu assez tard, c'est assez dommage. Et vraiment tu roules beaucoup plus fort sans les aides qu'avec les aides, il y a pas à dire, hein. Après ça te met tous les voyants, ça te met ça te met ça te met tout, quoi. Mais bon, au moins tu roules beaucoup plus fort, quoi. Et tu fais pas des passions tout droit, au moins tu peux accélérer dans le virage. Du coup je t'ai montré les freins neufs, mais je t'ai pas montré le plus important, frérot. Mon pote Antonin m'a refait une peinture sur mes 4 jantes et du coup j'ai 4 jantes neuves couleur noir mat. Bon par contre le noir mat c'est très beau, mais regarde comme ça craint. Ah, toute la poussière que j'ai. Voilà, c'est très beau, mais si tu les frottes pas, c'est pas folichon. Bonjour Marine. Et voilà, du coup 4 jantes neuves, ça lui donne vraiment un aspect plus sportif, plus agressif. Perso, je surkiffe.
Ah, le pire, c'est de 3/4 face arrière comme ça, avec les 4 sorties Remus, là, c'est aberrant. C'est aberrant, frérot. 4 sorties Remus, 4 bacs avec clapet. Vraiment un son extraordinaire, ni trop, ni pas assez, je surkiffe. Ah oui, j'ai mis le logo en noir aussi ici. Je trouve que ça fait beaucoup plus agressif. Et à l'avant, je me suis foiré. À l'avant, je me suis complètement chié dessus. En fait, il fallait poser un covering derrière ici là pour enlever le chrome, et je me suis foiré, je l'ai chié. Du coup, ben, j'en ai recommandé un autre. J'ai juste mis ça en noir, du coup. C'est pas fou. Hein. Instagram, hein, ajoute-moi mon frérot. La base. Donc un gros merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous kiffe, pose un petit commentaire, ça me plairait vraiment énormément. Ça m'aide pour le référencement, un petit j'aime. Et si tu veux partager, c'est le top du top. Merci à tous. Passez une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao.